belle fraîcheur hein, après autant d'efforts. On voit vraiment l'importance, la qualité de la préparation physique, d'arriver à tenir le micro et faire un interview. Certains d'entre vous peut-être balbutieraient, seraient mal à l'aise face à une caméra, un micro au quotidien. Et là, vous voyez des athlètes prêts aussi à cette partie de communication, de se prêter au jeu des réseaux sociaux et des médias après l'effort. Et on peut vraiment apprécier la préparation du jeune Iden, qui est vraiment, on voit, il n'est même pas essoufflé après le combat qu'il a fait. Voilà, il est impressionnant. Alors que se présente à nous Laure Baillac du Platinium dans le 13e arrondissement. Championne de France classe A de kickboxing et de K1. Donc la classe A un petit peu pour les néophytes. Classe C c'est tout débutant, en tout cas en kickboxing. De 3 reprises avec beaucoup de protection. Ensuite classe B, 5 reprises avec des protections. Ensuite classe A, 5 reprises sans protection. Tout à fait. Donc là pareil, hein, encore une tireuse qui vient du kickboxing, hein, vraiment qui n'est pas du tout une spécialiste de la savate boxe française. Et qui va s'opposer à Samira Bounar, qui elle est une pure boxe française, même si elle s'exporte aussi. Hein. Oui, vous voyez Laure Baillac qui est entraînée avec l'homme au t-shirt rouge, Loïc Porra, qui est un des pionniers en France de cette discipline qui a tant de succès en ce moment, le MMA. Depuis les années 90, il a apporté en France, il a fait les premiers combats en Hollande avec Bas Rutten, bien avant que ça soit officialisé, légalisé, structuré. Et donc c'est aussi un boulimique, un curieux des sports de combat. Il était mon partenaire d'entraînement en haute tension à Vitry, avec le regretté Jean-Marie Merchet, que je salue. Eh ben, merci Aurélien de nous apporter toutes ces précisions et qui sont très, très, très intéressantes. Et c'est vrai que les sports pieds-points, les sports pugilistiques et d'opposition ont une histoire. En France, on a une histoire qui est plutôt assez jeune. Et voilà, on voit tous ces acteurs qui ont compté, qui ont pesé, qui font que maintenant des athlètes au plus haut niveau, notamment à l'UFC ou dans des grosses organisations comme ça qu'on peut voir à l'étranger. Le palmarès de Samira Bounar qui s'affiche devant vous, finaliste du championnat de France élite. Oh, ça va vite. Je vais le reprendre sur ma feuille. Voilà, vainqueur du Tour de France 2019 en savate boxe française et championne du monde amateur en kickboxing. Ah, donc elle a aussi la connaissance un petit peu des tibias. Exactement. Et là, est-ce que ce sont considérées des règles de savate boxe française, là, pas savate pro hein? Alors, non, là, pour ce combat, nous allons être en savate pro. Ok. En savate pro, donc le même format que sur le tournoi. Donc seulement 3 reprises 5 reprises. En 5 reprises. En 5 reprises, parce que du coup, comme c'est pas un tournoi, là, c'est sur 5 reprises. Il m'est même moi arrivé de faire des ceintures en 7 reprises de 2 minutes. En kickboxing à l'époque aussi, les championnats de France pro étaient en 7 de 2, les championnats d'Europe en 10 rounds de 2, et les championnats du monde en 12 rounds de 2. Et quand ça va, ça s'arrête à 7 rounds, je crois. C'est à 5 rounds. À 5 rounds. Ouais, en savate boxe française. 5 rounds en savate boxe française et en savate pro, on peut aller jusqu'à 7 pour des ceintures. Ok. Les tireuses sont au centre. Protège-dents. Hein. Est-ce que Laure Baillac protège-dents, oui. Madame le juge central qui appelle les tireuses ainsi que les coachs. Alors, Eratom, je reprends, c'est en savate boxe française ce combat. Désolé pour... Merci Tony. Je me suis laissé avoir par le haut et comme je ne l'avais pas sur ma fiche. Ouais. Tellement d'informations à retenir ce soir, en plus avec des styles qui changent à chaque combat. Allez, c'est parti. Laure Baillac avec les gants rouges. Elles ont les coupes identiques, la tenue presque identique. Les gants rouges pour Laure Baillac et les gants bleus pour Samira Bounar. Laure Baillac un peu plus grande, qui tourne bien, qui observe.
Samira Bounard qui prend le centre, là, qui chasse le frotté. Ouh, gros bras arrière, direct bien puissant. Laure en garde de gauchère. Et regardez bien. Coupe la course, voilà, avec le bras gauche, tout demande son coin, vu qu'elle tourne du côté gauche de Laure, on demande de mettre à Laure de mettre son côté gauche. Beau fouetté. Belle adaptation en tout cas de la part de Laure, hein, qui est propre. Il a une belle droite de Samira qui touche. Qui a piqué Chassé le menton. latéral pour essayer de repousser la grande Laure Baillac. Ouais, Il faut être chassé. exactement, Ouais. très grande. Belle gauche alignée. Boxeuse longiligne, Laure. On va voir si elle va se servir de cette allonge tout au long du combat. Samira qui sort bien. Belle droite esquivée, regardez, triplé du crochet malgré la saisie. Des belles Fouetté. sorties en jambes. Fouetté médian, remise avec le bras immédiatement. Hein. Ne lâche rien dès qu'un Tout à adversaire fait. met une touche, alors remise immédiatement. Encore. Fouetté médian bloqué, remisé en fouetté bas. Oh la gauche qui est passée. Sacré. Elle a touché aussi. Un bras, voilà le bras arrière qui est venu toucher Samira qui remet, hein, qui Magnifique échange, vous avez vu ça, quatrième fouetté médian de la jambe arrière du côté de Samira Bounard qui est généreux sur ses attaques. L'Orbellac qui est remise en point. de la première reprise. Eh bien, quelle première reprise! Vous voyez les yeux des tireuses rivés dans les yeux de l'entraîneur. Les messages passent, la complicité, la confiance. Ces heures de travail passées ensemble à un moment. Je vais me permettre d'enrichir ces commentaires avec l'expérience personnelle. On passe plus de temps avec notre entraîneur et nos partenaires d'entraînement que notre propre famille parfois. Et d'avoir vécu ces moments dans l'intensité, ça crée des liens réellement forts. Donc la discussion est calme, les messages passent bien. C'est plutôt équilibré au niveau des datas, hein, des statistiques. Samira Bounard, les gants bleus, face à Laure Baillac, les gants rouges. Laure qui fait le forcing, qui saisit, qui touche. Sort en fouetté bas. Magnifique fouetté jambe arrière puissant, elle est suivie de points. Samira. Donc là, parce que, je l'avais vraiment pas noté sur ma fiche, donc là je rectifie encore une fois, c'est de la savate pro qu'on peut voir. Là on le voit sur les trajectoires. Sur les trajectoires, c'est plus tolérant. On voit que voilà, il n'y a pas de. Et en effet, ça m'a été confirmé. Et c'est sautillement pour préparer. Belle défense de Laure Baillac sur l'attaque de Samira qui est remise en bras arrière. Il est efficace ce bras arrière, elle est en, regardez, en garde de gauchère. Les feintes avec cette jambe avant. Là on voit hein, que ça prennent quand même le temps de se regarder. Combinaison de points, ouais. Et là quand même hein, Laure qui prend le centre du ring, qui accule Samira dans les cordes et qui envoie des gros fouettés jambes arrière. Ouais, ce qu'on appelle clairement des shoots, hein, ça vient d'une autre discipline, c'est-à-dire de mettre de la puissance. Hein, la différence entre les touches préparatoires. Exactement, c'est vraiment les coups pour saper, pour faire mal. Là, un beau chassé latéral, jambe avant de Samira au visage. Figure avec un petit pas chassé qui a bien passé, fouetté, jambe arrière encore, qu'elle utilise merveilleusement bien, les décalages, l'accrochage. Mais on voit que Laure essaie de mettre la marche avant, mais là justement... Elle a une baisse de régime depuis tout à l'heure, Laure Baillac. Et ça peut être dû justement au fouetté aux cordes que Samira vient de faire et qui touche avec la pointe de pied. Ça fait, surtout pour les gens qui viennent, les tireuses qui viennent d'autres disciplines, c'est très perturbant. Et, ce sont des formes de coups dont ils n'ont pas l'habitude. Laure Baillac, le visage plus rougi, plus marqué qu'à la fin de la première reprise. On l'a vu moins active
Donc quand un tireur Tony ralentit, il y a bien une raison. Exactement. C'est soit qu'il a été touché, soit que le physique est un peu moins présent, ou tout simplement qu'il est perturbé par la boxe de l'autre. Du coup, il se pose des questions et ça lui laisse un temps de réflexion. Et toute cette énergie à réfléchir, pendant ce temps-là, on boxe pas. Hein. Exactement. Et les minutes s'égrènent, on a bien connu ça. Hein. Exactement. Et ça peut laisser parfois à l'autre l'opportunité de marquer des points et de faire la différence. On voit au fur et à mesure des attaques qui se présentent. Troisième reprise qui débute. Là, il est parti sur un sprint. Et où j'avais oublié de me rebrancher le micro. Merci Tony. J'étais en train de commenter dans le vide. On est là pour ça, pour s'entraider. Merci. Jambe, point, jambe, c'est magnifique en haut, en bas. Encore cette jambe haute est bien sortie. Samira Bounard qui défend merveilleusement bien les attaques. Regardez comment elle sort, elle décale. Elle remplace Lorbayak dans le coin. Tout à fait. On voit que voilà, elle essaie de boxer avec sa tête, trouver des solutions. Ça s'observe pour déclencher. Là, se rendre coup pour coup en tout cas. Encore des accrochages, vous voyez bien, elle est gênée. Lorbayak dans la mi-distance, Tony, hein, effectivement. Ouais, tout à fait. Et Samira en profite pour placer quelques crochets. Muriel Rio, arbitre de cette rencontre. Qui est là pour faire veiller, qui veille sur la sécurité des deux tireuses. Le réflexe du K1, ça arrive. Hein. On peut comprendre avec la fatigue et le rythme. Vraiment, Samira Bounard qui fait un beau travail de défense, cette belle droite en ligne. Belle droite, mais qui... Courte, un peu courte. Hein. Voilà, et puis Laure qui remise tout de suite avec sa jambe, ça marque des points. Ouais. Là, on voit que... Dites-moi, Tony, dans le travail d'accrochage, elle a l'air gênée. Oui, tout à fait. Et puis Samira en profite à chaque fois pour placer des crochets, donc voilà. Elle a raison. Elle est comment elle observe, droite au corps, crochet en haut, sortie en jambe. Lorbayak qui a clairement une petite baisse de régime. Elle a du mal à trouver sa distance. Arrêtée net sur ce coup de pied d'arrêt. Ouais, le chassé frontal qui a touché avec la pointe de pied. Donc bien sûr, ça, c'est dur à encaisser. Et Samira Bounard qui va continuer à chercher à terminer le travail. Voilà, et qui retourne au corps. Bien sûr, elle a vu que ça fonctionnait. Donc elle y retourne et elle a raison. Touché durement, j'ai cru voir les lèvres de Lorbayak dire j'en peux plus, regardez là. Je ne veux pas respirer. Peut-être je souhaite m'être trompé, mais regardez le visage tourné vers le côté, il y a vraiment de la difficulté. Tout à fait. Elle a l'air d'accuser un peu le coup dans cette fin de troisième reprise. Et là, on est à mi-combat. Hein. On a passé la mi-combat. Là, on est arrivé sur la deuxième partie. Et c'est là que ça, je pense, c'est là que ça va se jouer. C'est maintenant qu'il faut tirer entre guillemets. Le meilleur de son physique pour s'imposer. Et c'est là qu'il faut aussi être fort dans la tête, fort dans sa tête. Et là, bien sûr, les coachs sont là aussi pour redonner aux tireurs 2-3 consignes pour les rassurer. L'importance de la préparation mentale, de la connaissance, de tous ces nouveaux outils que l'on a, que ce soit l'hypnose, la visualisation, tout à fait. Et tous ces outils qui paraissaient futiles, voire complètement débile il y a quelques années. On se rend compte que les basketteurs, les golfeurs, tous les sports pro l'utilisent pour maintenir la performance et ne pas travailler qu'avec le physique. C'est certain. Et ça, on voit ça, ça s'est développé depuis de nombreuses années, notamment aux États-Unis. Et on voit qu'en France, là, de plus en plus, les athlètes s'y mettent et ils ont raison parce que, bien sûr, c'est un intérêt certain. La part de psychologique sur la performance. On voit que... Samira Bounard, toujours méticuleuse, précise, qui attend le contre pour contrecarrer ce petit déficit de distance. Et ça a bien freiné les... On regarde, mais on voit Laure qui tente de cadrer, de sortir en jambe à chaque fois. Elle a compris le système en tout cas de la touche. On n'a rien à envier. Direct du bras arrière. Voilà. Elle donne tout. Frontal de chaque côté.
Et Samira qui retente sa chance avec ses fouettés au corps. Voilà, il est Encore passé là. celui-là. Il a le point qui suit derrière. Le bras arrière au corps suivi d'un crochet au visage. Pour Samira, ça touche, ça perturbe. Alors, toujours mobile, voilà, bien bloqué l'attaque. Mais Samira est bien ressorti. On voit Samira qui retente de prendre le centre du ring. Je serais vraiment curieux de voir les données que nous ont préparées Fight Geek sur cette reprise. Fouetté au corps contre fouetté au corps encore. Chassé pour essayer de la stopper, mais c'est pas suffisant parce que Laure est là, présente, et elle envoie encore des fouettés en sortie. Laure qui durcit bien sa garde et qui remet dans le vide. Là, du coup, bel enchaînement, là, belle attaque et riposte pour Samira qui a attaqué, a attendu la riposte qui était dans le vent pour ensuite remettre ses 2 dernières touches. Laure Baya qui doit manquer un peu de lucidité. Je l'ai vu stopper Samira sur un crochet. Elle n'a pas suivi derrière. La jambe en fouetté bas en sortie. C'est exact. Eh bien, 4e reprise, très engagée encore. On sent la fatigue quand même qui s'installe. Il va falloir vraiment tout donner sur la 5e reprise. Que ce soit pour Laure ou pour Samira. et que nous disent les statistiques, si elles sont là, Tony? Alors, les statistiques sont on a toujours un léger décalage, du coup c'est vrai que c'est pas encore tout à fait fiable, mais on peut voir quand même que là, d'après ce qu'on a sur cette reprise, contrairement à la reprise précédente, on est un léger avantage à Laure sur cette reprise en termes de coups portés et de coups puissants également, ce qui en savate pro donne la tendance. Alors là, nous allons assister à la dernière reprise de ce combat. Samira qui place ses chassés tout de suite, son direct. Laure qui tente de mettre la pression, Ça va être important pour les deux s'engager. de gagner chaque échange, de mettre la dernière touche à chaque fois, ce qui va vous assurer un rythme soutenu. Regardez, une touche bloquée, remisée. Tout à fait. Et là, on voit... Mais en tout cas, Laure qui se laisse pas abattre et qui tente sa chance à fond. Elle met clairement la marche avant. Beau crochet du bras arrière, la saisie. Et Samira qui place ses chassés intelligemment, sans fouetter jambe arrière en bas. Le coin de Lorbea qui demande de frapper fort dans la jambe, trajectoire un peu montante, limite genou. Tout à fait. Vraiment à l'image de sa discipline de prédilection. Et oui, il y a souvent aussi cette difficulté quand on lance une jambe, si l'adversaire avance à ce moment-là, la jambe n'est pas dépliée, c'est le genou qui est présenté. Exactement. Donc, l'avantage, c'est quand ça va de pro, ce n'est pas ou peu réprimandé. L'arbitre qui demande de se remettre à distance. vous sentez la fatigue vraiment, elle donne toute l'énergie de la fin de combat. 5 reprises, 10 minutes à bouger, exactement, à frapper, à se dépenser physiquement, toutes les filières énergétiques qui passent. Exactement. C'est un effort éprouvant. Savoir accélérer malgré le fait de prendre des coups. Là, on voit que les filles ont du courage, elles envoient tout ce qu'elles peuvent. Allez, on demande même du côté du public Encore un à beau Samira chassé. Bounard d'accélérer au niveau du corps. Tout à fait, mais là c'est bien sûr Gauche-droite qui passe, droite-gauche. On leur demande de donner leur dernière force dans la bataille. Triple du bras arrière, elle se colle pour ne pas prendre de coups inutiles. Sortie. Madame l'arbitre qui redemande la distance. Les filles se saluent, elles savent qu'elles sont fatiguées toutes les deux. Exactement. Et ça va. Et là on voit Laure qui tente encore avec ses poings. Et Samira qui remet au corps avec son chassé. Quel combat! Elles ont tout donné dans cette 5e reprise et dans le combat en général. Sur ces 10 minutes de combat, je ne me souviens pas de plus de 5 secondes d'inactivité. Non, c'était non-stop, ça n'a pas arrêté. Alors que les partenaires vont monter sur le ring pour remiser, pour remettre, pardon.
des récompenses aux tireuses. Après cette rencontre, encore 2 combats entre Megan Amouri du Levallois Sporting Club, championne du monde de savate 2019, contre Inès El Salemi, championne de Belgique de kickboxing. Le combat en moins de 80 kg aussi d'Alexis Nicolas contre Stéphane Fofou. Puis la finale du tournoi tant attendu entre Ange Kounzi et Aziz Abdelaoui. Ça, c'est pour la présentation de notre premier partenaire qu'on peut applaudir. Notre deuxième partenaire, FX et Philippe Lecodeur. Alors eux, c'est un tout autre cadre qui nous accueille. Donc c'est, si vous voulez passer, partager un moment convivial entre amis, c'est l'endroit où il faut être. C'est un établissement qui s'adapte à la clientèle. Avec, vous permettez en tout cas aux personnes de passer un moment agréable avec une ambiance aussi chaleureuse et confortable, comme si on était à la maison, rien que ça. Voilà, vous êtes situé à Manille, et si vous souhaitez donc découvrir ce bar brasserie, il est ouvert depuis le 6 novembre, c'est ça? C'est juste en face de la salle de spectacle Fixette. Voilà, et donc si vous souhaitez être accueilli à bonne enseigne, c'est là-bas où il faut aller. Et si vous avez un problème d'étanchéité, voilà notre partenaire. Voilà notre partenaire. D'après les datas, la 5e reprise était plus à l'avantage de Samira. Et sur la globalité du combat, 56% des touches arrivées du côté de Samira Bounard, le pouvoir, la puissance 50-50 à peu près. Les coups à la tête ont plus touché du côté de Samira Bounard. Aussi les coups au corps, ouais, on l'a vu marquer. Et plus de coups dans les jambes du côté de Laure Bayac. Mais souvenez-vous, ce sont des données non officielles. Exactement, auxquelles les juges n'ont pas accès. Alors faites-vous votre idée par vous-même et attendons le résultat des professionnels. En tout cas, cette soirée tient vraiment toutes ses promesses. Hein. Si vous êtes amateur d'autres disciplines, vous avez pu remarquer sur la savate les déplacements, et on me l'a expliqué, hein, j'ai pu côtoyer les Ankifo, les Mésaches, plein de monde, des Busillet, pardon pour tous ceux que j'oublie, Kamel Chouaref, toute cette grande école issue de la savate, même les Hollandais, et qui disaient ah ouais, la chaussure Aurélien, la chaussure. Exactement. Exactement. Pour les déplacements, les appuis latéraux, c'est vraiment, ça offre vraiment une autre opportunité. Qui nous accueille ici ce soir avec Flavien Albe, qui est l'entraîneur emblématique de cet Apollo, et puis André Madani qui lui entraîne à Romainville, mais qui est omniprésent aussi. Voilà les deux salles de Romainville. Exactement. Et de Val d'Or, voilà, c'était Romainville la deuxième. Ces anciens champions qui se transforment en entrepreneurs et qui viennent créer vraiment des lieux de travail, des business plans, du financement, nourrir une famille. Qui sont vraiment, voilà, qui se donnent corps et âme pour développer une entreprise en lien avec leur passion. En lien avec leur passion et qui emploient des personnes. Et voyez la victoire de Samira Bounard. Qui a... Et Laure Bayac qui est contente, regardez là le sourire de... Voilà. On peut le voir vis-à-vis des statistiques, hein, que, ils sont plutôt proches de la vérité. Donc on voit à chaque fois qu'à un moment les décisions sont en relation avec les statistiques, donc c'est plutôt fiable. Maintenant, nous allons recevoir normalement Samira Bounard pour une petite interview. On va l'attendre. Les petits mots, la photo souvenir dont on parlera encore dans des années, dans des générations. Allez, juste le temps de poser des petits photos. Le partenaire qui donne donc la Platinum et puis voilà, FX et Philippe Lecodeur qui remet. Les partenaires qui remettent les récompenses. Très important, les partenaires. Pas d'organisation possible sans eux. Ça paraît une lapalissade de le répéter à chaque fois. Et pourtant, c'est le cas. Alors est-ce que Samira va bien? Samira qui va venir nous faire l'honneur
petite interview d'après-combat à chaud. Félicitations, bravo. Viens t'asseoir, je t'en prie, passe. Tu peux prendre la chaise du milieu si tu veux. Tu peux prendre la chaise du milieu si tu veux. Est-ce que tu veux un peu d'eau? Ici présent, et Stéphane Mathéna. Eh ben oui, on les fait parler, on leur donne même pas à boire. Hein. Félicitations. Félicitations Samira. Allez, prends le temps de reprendre tes esprits. Bravo pour ce beau combat. Tony, tu veux poser la première question? Oui, je vais d'abord lui remettre le micro afin qu'on puisse l'entendre. Voilà. Alors Samira, tes impressions sur ce combat, est-ce que c'était un combat de reprise? Un petit peu, pardon. La dernière fois que j'ai boxé, c'était au tournoi de France. Oui. Là, c'était vraiment reprise pour moi. Là, on va dire que c'était dans la continuité de ma préparation, donc ça va. Et ton adversaire, qu'en as-tu pensé? Alors, mon adversaire, il faut savoir qu'elle a changé il y a peu de temps. Oui. En fait, à la base, je devais rencontrer Sarah Tebak. Oui. Elle est tombée Le Covid. malade. Ouais. Voilà, elle a eu le Covid. Du coup, ça a un peu stoppé sa préparation. Donc, on a cherché différentes boxeuses. Il s'est avéré que Laura, elle devait boxer sur Laure, pardon. Elle devait boxer sur le Roman 65. Oui. Et elle aussi, son adversaire a eu le Covid. Donc là, c'est un peu une. Il y a eu un. Donc les deux étaient prévus de boxer, C'est ça. mais pas Sur l'un des contre plateaux l'autre. différents. C'est ça, c'est un peu les risques en ce moment. Et du coup, on nous a proposé de nous rencontrer. Donc à l'intermédiaire des deux KT. Tout à fait. Voilà, donc j'ai accepté parce que je voulais absolument boxer. J'ai regardé un peu sur YouTube ce que je pouvais trouver sur elle, comme tous les boxeurs, je pense, font un peu. J'ai trouvé un combat, un seul combat de 2019, donc c'est pas tout récent. Mais voilà, j'ai pu voir quelques petits trucs. Tu avais préparé une stratégie Voilà. ou quelque chose? Qu'est-ce que tu avais préparé? C'est une gauchère, donc déjà, c'est pas le même Tout à fait. placement, etc. Elle est grande de taille, donc on a tendance à se dire grande de taille, on va plutôt essayer de réduire la distance. Après, je sais aussi qu'elle, dans sa boxe, de ce que j'avais pu voir, c'était aussi une rentre dedans quand même. Donc il fallait prendre ça en compte. Donc à la fois pouvoir rentrer et en même temps sortir. Et du coup, tu n'as pas eu trop à souffrir de la différence de poids? C'est vrai que c'était un peu le souci pour moi, c'était un peu ma crainte, l'écart de poids, parce qu'effectivement, elle devait réduire un maximum. Elle est descendue à 62,7. Moi, je sais que je suis en moins de 60, mais que je suis vraiment large. En fait, je suis jamais au-dessus de 60 kg. Oui. Je suis plutôt entre 50, je suis plutôt 58, 60. Je varie 60 quand vraiment je me lâche. Ouais. Et tu auras un petit secret à nous partager alors pour maintenir le poids? Quel est ton secret? Je suis montée de KT tout simplement. Avant, j'étais à moins de 56 et j'en avais un peu marre de faire attention au poids, donc je suis montée et puis voilà. Ouais, le sport est assez dur pour se rajouter des Exact, restrictions exactement. aussi. Hein. C'est ça, surtout que j'ai commencé assez jeune, je fais la compétition depuis longtemps et au bout d'un moment ça pèse assez les régimes. Exactement. On prend moins plaisir en fait à cause de ça. Exactement. Et du coup j'avais envie de me lâcher, de juste faire ce que j'aime, boxer sans me soucier du poids quoi. Je pense que tu as tout à fait raison. En effet, pour garder l'envie, il faut pas se rajouter des barrières. Ouais, je suis d'accord. Est-ce qu'à un moment tu as été en difficulté dans le combat? Oui, c'était pas un combat facile du tout. Ouais. Comme j'ai dit, elle rentre beaucoup dedans, etc. Je savais qu'il fallait que je fasse attention à son bras arrière. Voilà, après je sais que je me débrouille pas mal aussi et que je peux contrer, etc. Donc j'ai axé là-dessus. J'y suis rentrée, mais en même temps j'essayais beaucoup de sortir. J'ai un bon chassé, je le sais, donc je jouais un peu sur mon chassé des fois pour un peu la... Exactement, et c'est une belle arme contre les adversaires qui viennent d'autres disciplines comme l'or. C'est vrai qu'ils le font beaucoup moins les chassés. Eh ben, Samira, en tout cas, merci beaucoup. On nous fait signe que le haut de combat va commencer. Yes, y'a pas de souci. Belle suite et belle récupération Bravo. à toi. Hein. Merci. Bravo à toi Samira, c'était un plaisir. Merci, et bonne récup.